Bonjour les cancers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. J'espère que ça va. Je vous rappelle que ce tirage est général. Prenez ce qui vibre en vous, vous laissez le reste de côté. Allez faire un tour sur vos signes en ascendant et en lune et en Vénus pour compléter ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, le cancer en début de mois de décembre, bon, hein, je rappelle, hein, jamais assez, mais on n'est pas à 2 semaines près hein, dans l'astral. Faites quelque chose. Il fait une rentrée d'argent dont il tire beaucoup de bonheur. Donc, on célèbre une rentrée d'argent. Alors, ça peut être une promotion, ça peut être un héritage, ça peut être un gain au jeu, ça peut être différentes choses, mais il y a de l'argent qui rentre et ça nous met en joie, on fête avec les deux coupes. C'est une découverte pour certains, c'est-à-dire que, alors c'était certainement attendu hein, pour d'autres, mais on découvre un autre aspect de soi, on arrive à se donner du matériel. Alors, on a dans la triade, hein, on a la carte de la richesse. Hein. Alors, la richesse dans ce que ça a de matériel avec la carte de l'argent, mais dans ce que ça vous apporte dans la vie. C'est assez straight, hein, là, la ligne. Hein, et puis, ça vous permet, dans nos Shosen, ça vous permet de quoi? Ça vous permet de l'éveil. Je pense qu'avec la carte de l'éveil, cette rentrée d'argent, cette évolution financière va faire que ça va appuyer votre éveil. Il se peut que pour certains, vous ne soyez pas vraiment très assis dans la matière. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des blocages financiers de rentrée d'argent. Et là, il y a un éveil qui se fait, qui s'appuie, si vous voulez. On vous donne dans la matière un appui à votre éveil. Bon, c'est hyper beau, hein, les cancers, hein, pour démarrer le mois de décembre. C'est super. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va parler de travail et après, on va parler d'amour. Alors, dans le travail, qui est là, les outils. Alors, le travail, c'est votre job, c'est un projet. Vous l'appliquez bien sûr à votre situation. Hein. Le projet, ça peut être aussi en couple, ça peut être, je sais pas, on met de l'argent de côté pour s'acheter une maison dans le sud. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est aussi le travail dans ce qu'il implique, votre profession, hein, ou un projet. Hein, ça peut être même un projet créatif. Hein. Dans ce travail, vous vous équilibrez. C'est une très belle carte parce que c'est une carte qui implique que justement les choses se rééquilibrent. Hein. Quand je vous parlais de la première ligne, c'est que justement cette entrée d'argent, ça va vous faire découvrir quelque chose et ça va vous équilibrer dans la matière. C'est fécond. C'est-à-dire que là, dans ce projet, dans ce travail, vous avez une sensation d'aboutissement. Vous voyez, la fécondité, c'est la maturité. Hein. Cette femme est très paisible. Hein. Elle a un enfant... dans son ventre, elle a les fruits de la maturité. Hein. C'est fécond pour vous. On vous dit allez-y, vous faites bien, restez dans l'équilibre par rapport au travail. Hein, c'est aussi le conseil en disant parce que pour certains on a des idées mélancoliques. Alors ça peut vouloir dire que dans cette entreprise justement, dans cette fécondité, on vous dit attention de ne pas trop broyer du noir, restez dans l'énergie hein, de la balance, de l'équilibre, restez dans l'énergie créatrice de la fécondité et attention aux idées noires parce que derrière, il y a quelque chose qui se joue en plus du travail, il y a le doute. Donc il y a un questionnement profond, ça peut être le travail spirituel aussi. Hein. Ça peut être le travail d'équilibrage en fait spirituel qui vous met justement dans la fécondité, qui crée des idées mélancoliques parce que ça va faire surgir des choses, ça va faire surgir des doutes. Et il y en a certains avec l'Osho qui vont être habités par le rêve. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une jeune femme là qui rêve d'un couple qui n'est pas elle. C'est pas elle ici. C'est un autre couple. Et ça la met pas très très bien. On vous dit capitaliser sur vos rêves, sur justement les messages qu'on vous envoie hein, de pleine conscience que vous vivez à travers vos rêves. On vous dit aussi
Attention de ne pas trop douter. Vous êtes dans l'énergie de la fécondité et de la balance. Hein, c'est juste super. Attention à ne pas repartir dans les méandres de la mélancolie, hein, de ne pas trop douter de vous. Vous avez la capacité de le faire. Alors. Là, ensuite, on a la carte de l'homme. Alors, si c'est l'homme, si vous êtes un homme cancer, c'est vous. Si vous êtes une femme cancer, c'est l'homme auquel vous allez penser, là, qui vibre en vous. Il y a une histoire de jalousie. Il y a un homme qui est jaloux. Alors, soit c'est vous, homme cancer, soit vous êtes une femme qui est victime de jalousie de quelqu'un d'autre. Et alors là, on est clairement dans le sentimental parce qu'on a la carte de la passion. Il y a un homme en décembre qui va se retrouver jaloux d'un autre ou une femme qui va vivre la jalousie de son partenaire, de son homme, dans une passion. C'est-à-dire que là, l'homme qui est jaloux, il est passionné, il est amoureux. Et c'est clairement au sein du mariage et de l'union. C'est-à-dire que là, alors pour certains, ça va résonner, il y a une triangulaire. Peut-être pas dans la matière, mais bon, on nous dit un petit peu avec la carte du silence, on nous dit ça peut être une relation cachée pour certains, ou alors ça peut être une relation qui est dans le silence, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être quelqu'un qui aime qui est passionné, qui veut l'union dans le silence, hein, qui ne le dit pas et qui du coup est jaloux. Hein. On vous dit, vous avez là, bon c'est le feu, les possibilités. Alors l'aigle, il voit la vie d'en haut. Hein, les possibilités, le conseil, c'est aussi de se dire, arrêtez de voir trop petit. C'est-à-dire que votre mental vous force par sécurité à voir petit la situation. Et c'est pas là ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de vous offrir aux possibilités, aux autres possibilités. Il y en a certains qui sont bloqués dans cette jalousie-là, cette jalousie par rapport à cet amour, par rapport à cette union silencieuse, hein, ça les tourmente et on vous dit, voilà, essayez de voir les choses différemment, d'autant qu'après, vous allez voir sur l'autre ligne, hein, ça se complète. Alors, ça va résonner hein, chez les hommes cancer, hein, parce qu'on a deux fois... l'homme, hein. Vous voyez, il est là aussi. Alors cet hiver, pour les hommes cancer ou les femmes cancer, si vous pensez à un homme, il y a un homme en fait qui est en train de se protéger. Il a l'énergie du yang, hein, c'est certain. Il se protège par rapport à une femme. Une femme qui est partie. Il y a encore l'énergie de l'aigle. Vous voyez, on vous confirme le message. Hein, vous voyez, l'aigle là, c'est la même. C'est l'appui. Il est là, l'aigle. On vous dit, dans la guidance chamanique, hein, l'aigle, hein, c'est le nagual, hein, c'est l'astral, le spirituel. Cet homme-là, en fait, il se protège parce qu'il y a une femme qui part ou qui est partie, enfin, qui n'est plus là. On vous dit, il faut voir les choses autrement. Vous êtes appuyé par l'énergie de l'aigle. Là, votre travail à vous, là, les cancers, c'est d'envisager les choses différemment. D'être dans votre spiritualité, parce que l'aigle, c'est le ciel. Mais l'aigle, il regarde vers la terre. Hein. Il analyse une situation qui est pragmatique. Vous avez la carte de l'accident. Il y a des cancers qui vont apprendre des choses accidentellement sur une abondance. Je vois aussi les ovules. Hein. Ça peut être sur une naissance, dans une maison. Il y a des gens qui vont se protéger, en fait. J'ai l'impression que c'est par rapport à une femme, en fait, qui est extérieure, en fait. Et c'est une femme qui est partie. Et pour les femmes cancer, c'est justement, vous vous protégez. Il y en a certaines qui vont avoir besoin de partir, de prendre du recul en fait, de prendre du recul avec l'aigle, parce que elles veulent se protéger d'un homme. Voyez? Et ça, c'est cet hiver. Hein.
Alors, c'est intéressant parce que derrière, il y a deux cartes hein, qui sont tombées sur cette ligne-là, la participation et la comparaison. Alors, la participation, comme son nom l'indique, en gros, le message, c'est participer à votre vie plutôt que d'être spectateur. Il y a certains cancers qui sont dans une situation où ils regardent leur vie passer. Ils n'y participent pas. Ils ne se donnent pas l'énergie de l'aigle pour justement poser des actions, voir les choses différemment, voir les choses avec les champs des possibilités et qui du coup restent spectateurs de leur vie. Pour certains, ça va être aussi comparé. Ça va être, c'est pour ça qu'il y a une histoire forte en fait ici là, je le sens de jalousie. Dans cet événement là, par rapport à l'union qui arrive, dans ce silence en fait, l'homme ou la femme cancer va se comparer à l'autre, à l'objet de la triangulaire en fait, ou au conjoint de l'autre, ou voilà, en disant est-ce que je suis assez fort, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis le bambou ou je suis le chêne. Bon, sachant que les deux ont les mêmes possibilités, hein, c'est-à-dire que le chêne, bon, il est plus gros, hein, mais bon, le bambou est plus fin, mais il est plus résistant. Par exemple, le bambou, ça se plie, alors que le chêne se casse. Il a l'air comme ça d'être beaucoup plus fin, mais il est très fort à sa manière. Il y a une idée là, comme ça, on va voir ce que ça donne dans avec les chakras du cœur. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de triangulaire. Hein. Il y a trois astres là. Une autre personne perturbe la relation. C'est ça l'objet de la jalousie. On va la mettre là, celle-là. Et là, vous voyez, il y a encore les trois astres. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On avait la carte du doute, là. C'est-à-dire qu'il y en a certains, par rapport au sentimental, qui sont dans le doute, dans les peurs. On vous dit, c'est pas fondé, en fait. Vous vous trompez, je sais pas comment expliquer. Vous ne vous donnez pas les possibilités, en fait, sur cette situation. On va la mettre là, celle-là. On va redemander une autre. Voilà, et on vous dit, alors, l'objet de cette jalousie-là, de ce blocage, de ce silence, on te dit, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. On te dit, tu répètes des schémas karmiques. Alors, pour ceux qui ne s'y intéressent pas, les répétitions de schémas sont quelquefois des reproductions de ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans la vie intra-utérine, dans des vies antérieures pour ceux qui ont cette croyance-là. On te dit, tu bloques, tes peurs ne sont pas fondées. Ton mental, ta mémoire bloque ton énergie créatrice de vitalité. C'est ça qui bloque tes possibilités. C'est ça qui t'empêche de participer à ta vie. Puisqu'en fait, tu répètes des schémas, tu t'entêtes mentalement à te répéter des choses. C'est insidieux hein, avec la carte du silence. Hein. C'est très intérieur, comme une petite voix à l'intérieur qui te dit non mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on te dit non, enfin, il y a des choses en fait que tu répètes, tu n'en es même pas conscient. Alors on va demander une dernière carte parce que j'aimerais bien un petit peu peaufiner le message. Elle veut venir, elle. Il y a les enfants. Alors, il y en a certains, justement, où il y a des blocages, peut-être, qui sont liés à la famille, aux enfants. Pour certains, on vous dit qu'il y a une naissance, mais c'est bizarre, cette naissance, je la vois dans une triangulaire. Pour certains. Ça va parler juste à la cigogne, elle apporte une nouvelle.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se sentir jaloux, qui est très passionné, jaloux d'une autre personne, par rapport aux enfants, par rapport à une naissance, par rapport à une union, en fait. Hein, parce que l'enfant, si c'est pas l'union, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va demander... Oula, dernière carte. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie de la rupture. Ouais. C'est un cœur brisé, en fait, qui a peur, là. C'est un cœur brisé. Alors, on va demander aux anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, elle veut y aller, elle. Hop. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être des gens qui sont dans une relation qu'ils n'arrivent pas à évoquer au partenaire en question, qui aiment quelqu'un en secret, qu'ils n'osent pas dire. On vous dit exprimez, lancez-vous, faites le premier pas. Pour d'autres qui sont en couple, on vous dit aussi peut-être que dans certains conflits, ou même dans la vie sans avoir de conflit, on vous demande d'exprimer votre amour. Peut-être que vous ne faites pas assez partager à l'autre par les mots ou dans la matière, hein, dans les faits, que vous aimez votre partenaire. Lancez-vous, sortez de votre ego, voilà, répétez-lui, dites-lui. Pour les relations triangulaires, on dit que justement, là, cette relation dont je vous parlais un peu secrète, silencieuse, qui fait de l'ordre de la jalousie, on vous dit il va falloir passer à la communication. Là, on vous dit, il ne faut pas rester dans le silence. Hein. Il va falloir vous exprimer, quel qu'en soit l'enjeu, l'ego, il va falloir parler. Alors, si c'est vous qui vous êtes mis dans une situation triangulaire, il va peut-être falloir avouer à votre partenaire que vous êtes en triangulaire, que vous avez rencontré quelqu'un. Si c'est vous qui êtes à l'extérieur de la triangulaire et que, parce que vous pouvez être le troisième maillon, hein, c'est-à-dire un couple dont vous êtes amoureux de quelqu'un et avec qui vous n'êtes pas en couple, mais il y a une sorte de triangulaire, on vous dit il va falloir passer à l'énergie de la communication en fait. Ouais, il y a l'engagement en fait. Alors, ça me parle pour les trois schémas. Alors, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour les célibataires qui n'ont personne à leur côté pour le moment, vous êtes dans l'énergie de l'engagement, il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être aussi les relations naissantes, hein, où il n'y a rien vraiment de très très sérieux, mais là, la relation va grandir et passer à un niveau d'engagement supérieur. Pour les couples, il y a une notion de mariage, d'union et d'enfant. On s'engage. On se dit qu'on s'aime. On s'engage dans la matière. Et après, pour les triangulaires, là, moi, je le vois très clairement dans cette énergie triangulaire de jalousie de une autre personne en relation. Il y a une histoire d'engagement. Alors, ça peut être dans un sens comme un autre. C'est-à-dire que si vous êtes le troisième maillon de la triangulaire par rapport à un couple extérieur, on vous dit, attention, ils sont dans une énergie d'engagement. Ils vont s'engager. Si c'est vous qui êtes dans le couple, on vous dit, là, ce qui va résulter de cette triangulaire, c'est que vous allez justement vous engager dans votre couple. Ça va quelque part vous réconcilier, en fait. Pardon. Alors, une autre carte. Mais il y en a certains, ça va résonner pour vous, hein, les cancers sur cette histoire de triangulaire. Là, hein. Triangulaire silencieuse. Il y a un engagement qui se prépare. Trop de cartes. Ouais, vous voyez, il y a la tromperie. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et
pour d'autres, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que là, on vous dit, il y en a certains peut-être qui sont dans un carcan sentimental. Enfin, je le vois parce qu'il y a le bouclier, il y a les peurs, il y a la rupture, il y a le départ, il y a la femme et l'homme. Là, c'est clairement dans cette ligne-là, là, dans le sentimental. On vous dit, faites appel à votre enfant intérieur, en fait, pour vous ouvrir, en fait, les possibilités et participer à votre vie comme le ferait un enfant. Hein. L'enfant, lui, il voit quelque chose de beau se présenter, il y va, quoi. Il n'est pas là dans ses peurs, dans ses craintes, est-ce que si, est-ce que ça. Non, non, il y va, il a envie de kiffer, il y va. Et là, on vous dit, à vous les cancers, pour certains, allégez-vous un peu, quoi. Soyez un petit peu plus léger, quoi. Hein. Flirtez, soyez spleg, amusez-vous. En gros, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Alors, l'oracle des amoureux pour les cancers, ascendant cancer. Ah, il y en a 3 qui ont sauté. Alors, la première. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. La seconde. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et la dernière. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. J'ai pas tiré une carte de l'archange Michael. Où sont-elles? Tiens, elles sont là. On va en tirer une. Alors. Cancer, merci à l'archange Michael de donner un message clair au cancer. L'harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Bon. Alors là, moi, c'est clairement, ça assoit ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui aiment dans le silence quelqu'un qui est en couple, qui ne voit pas l'ensemble des possibilités qu'il a ou qu'elle a à sa portée. Et on vous dit là, il va falloir en fait, voilà, il va falloir exprimer, il va falloir communiquer en fait. Il va falloir partager, en fait. Et je pense que ça va être la clé de vos déblocages. Pour certains, l'archange Michael vous dit, soyez dans l'énergie de la convivialité, du partage, de la bienveillance, de l'entraide. Il y a un deuxième message, c'est les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Il y a vraiment un enjeu de décision. Je pense qu'en fait, quand vous allez libérer votre parole, vous allez parler à cette personne dans le cadre amoureux. Il y a des choses qui vont se débloquer en fait. Parce que là, il y a des choses qui sont en train de se faire dans la matière, mais qui sont silencieuses. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Il y a un truc qui se débloque, hein, les cancers, hein, via les chiffres. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un ex, d'une ex. Vous allez peut-être, même si vous êtes en couple, hein, il y a quelque chose où on va vous dire, c'est ça que tu dois comprendre, en fait. Vous allez voir des chiffres et vous allez vous dire, ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Voilà les cancers, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti de mes prochaines publications. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Au moment où je vous parle, nous sommes en novembre, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, puisque du coup on se retrouvera pour janvier. Profitez bien de votre famille, accueillez l'énergie de l'amour,
partagez. Je vous dis à très bientôt les cancers.